Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, alors il est exactement 0h28 minutes GMT, 8 décembre 2025. Nous continuons de suivre au grain tout ce qui se passe du côté du Bénin. Alors, ce monsieur que vous voyez là, c'est un homme politique. Il a été écarté de la course présidentielle. C'est un opposant, un des opposants farouches au président Patrice Talon. Depuis tout ce temps, les politiques et autres, tout le monde est resté silencieux, tout le monde observait. Mais ce monsieur vient de faire deux sorties qui vont nous permettre, qu'on va analyser tout de suite. Il a fait deux déclarations sur sa page Facebook. À travers ces communications que nous allons décortiquer, vous allez comprendre ce qui est en train de se passer du côté du Bénin. Oui, la situation est en train d'évoluer d'une autre manière. Alors, avant de poursuivre, partagez la conférence au maximum. Abonnez-vous à cette page, Le Samouraï. Il faut la partager, il faut la partager au maximum dans tous les groupes. Voilà. Alors, ce monsieur est un homme politique qui, depuis juste un certain temps, a commencé à baigner. Les Béninois ont commencé à l'appeler pasteur. Ils ont commencé à l'appeler pasteur. Déjà, il faut dire que c'est comme quelqu'un qui était informé de la chose, du coup d'État. Il y a de cela 17 heures du temps, il avait publié d'abord, il a mis Dieu. Ça veut dire que c'était au petit matin. Après, et là, il y a de cela juste 4 heures du temps. Pendant que tout est en train de se passer, il a fait une publication où il met Psaume 91, 7. Je vais revenir sur sa déclaration. Je vous parlerai de cette déclaration qu'il a eu à faire. Il s'appelle Daniel Eda. Il a fait une déclaration. Nous allons voir tout à l'heure sa déclaration. Nous allons la décortiquer. Mais là, c'est d'abord sa première publication qui en dit long. Alors, il dit Psaume 81, 7, 8, 91, 7, 8. Il dit que 1000 tombent à tes côtés et 10 000 à droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Le salaire des méchants. Il y a juste de cela 4 heures du temps. Il est au Bénin. Il parle de qui? Qui est méchant? Qui tombe à gauche? Qui tombe à droite? Le régime de Patrice Talon. Les éléments sont en train de tomber. Et les méchants sont en train de recevoir leur salaire. Que lorsqu'il a fait cette sortie, M. Daniel Eda, ses partisans, beaucoup de Béninois l'ont demandé, mais président, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Qu'est-ce que vous voulez qu'on comprenne par là? Les gens sont restés confus. Et je vous dis que la confusion gouverne la situation du Bénin. Oui, les gens sont restés confus. Quel est le message qu'il voulait donner? Concrètement, qu'il y ait 10 000 qui tombent à ta droite, 10 000 à ta gauche, toi tu seras juste un observateur et tu vas voir le méchant obtenir son salaire. D'accord. Il a parlé donc en parabole, ce qui voudrait dire que ni le CMR, les putschistes, ni le gouvernement, personne n'a réussi pour l'instant. Il ne se limite pas là. Il fait maintenant une déclaration. Cette déclaration que je vais vous faire écouter tout à l'heure. Béninoise, Béninois. Je vous fais écouter tout à l'heure. Mais je vous plante le décor. L'entête de la déclaration, il dit ceci. Il dit dans l'attente d'informations complètes. C'est par ça qu'il commence. Dans l'attente d'informations complètes, je réitère avec force ma position constante. Dans l'attente d'informations complètes. Quelle autre information complète il attend? Pendant que le président est déjà sorti, il a fait son communiqué. Le président a déjà fait sa déclaration. Quelle autre information complète il attend? Ça veut dire que rien n'est clair d'abord. Rien n'est clair. Il dit sa position, il dit
Je ne suis toujours pas d'accord avec la gouvernance du président Patrice Talon, mais nous devons régler nos désaccords pacifiquement dans les urnes et non pas par les armes. Ça, c'est la parole d'un homme politique. On connaît tous. Alors, on va écouter ensemble sa déclaration. Et puis derrière, il a envoyé un message codé à l'armée. C'est-à-dire à l'armée et aux putschistes. Un message codé. En politique, un tel message, quand tu reçois, tu comprends. Je vais vous faire écouter. Derrière, on va venir. Je vais décortiquer. On va faire écouter quelques éléments, même si ce n'est pas le tout. Voilà. Politique ou juridique. Non. Laissez-moi reprendre. Voilà. Béninoises, Béninois, mes chers compatriotes, ce dimanche 7 décembre 2025, notre pays s'est réveillé face à un événement grave, présenté comme mutinerie ou tentative de coup d'État. À travers l'adresse du président de la République, Bien. Ça fait 2 minutes 46, je vais faire passer un peu. Et je vous fais juste écouter. Voilà. Et réduire le pouvoir d'achat de nos populations. Non, attendez, je fais, voilà. J'ai pris acte des communiqués de la CEDEAO et de l'Union africaine. Je salue leur promptitude, mais j'attends davantage. Accompagner le Bénin dans la correction urgente des mesures qui ont affaibli notre démocratie, fragilisé l'emploi et réduit le pouvoir d'achat de nos populations. Très bien. Je viens sur la dernière partie avant de décortiquer. Ou l'appauvrissement des citoyens. J'en appelle enfin aux forces de défense et de sécurité. Préservez votre unité, écoutez, votre neutralité et votre engagement républicain. La nation compte sur vous. Que Dieu... Très bien. Vous avez donc écouté. J'ai fait sauter. Premièrement, le monsieur dit clairement qu'il n'est pas d'accord avec la gouvernance de Patrice Talon. Il n'est pas du tout d'accord avec. Mais il préfère que le problème soit réglé pacifiquement, pas par les armes. C'est une parole politique qui lui permet de le dédouaner. Cela veut dire que le problème a atteint un niveau où, si Patrice Talon et ses éléments remportent la victoire, ils vont procéder à des règlements de comptes. Certains politiques vont être arrêtés comme étant des gens derrière le coup d'État. Donc il faut faire des déclarations qui permettent de sécuriser les politiques, comme ce dernier. Ça, c'est un. Deuxièmement, il accuse la CEDEAO. Indirectement. Il dit qu'il remercie la CEDEAO, il félicite la CEDEAO pour sa promptitude, la rapidité. Et c'est une rapidité qui n'a jamais été constatée chez la CEDEAO et l'Union africaine. Il dit, mais il demande à la CEDEAO d'utiliser cette même promptitude pour faire en sorte que les causes du coup d'État disparaissent. Les trucs juridiques, modifications de la Constitution, tout qui ont été mis en place pour écarter des candidats, pour permettre une dictature de fait, il a dit dans sa déclaration, parce que Patrice Talon veut imposer au Bénin un homme de la France. Donc, cette dictature de fait-là, il faut que la CEDEAO se lève contre ça. En fin de compte, il dit quoi dans sa déclaration? Le message aux forces armées. Il commence par dire, préservez votre unité. Ah, préservez votre unité. Ça veut dire beaucoup de choses. Ensuite, il dit, votre neutralité. Ça, c'est le mot qu'il a glissé pour mettre un peu de flou dans le code. Et enfin, il dit, votre engagement républicain. La nation sait compter sur vous. C'est un message aux forces armées, comme pour dire, unissez-vous. Lorsqu'il dit déjà que Patrice Talon veut imposer une dictature de fait, et dit aux soldats, préservez votre unité. Est-ce que le problème est en train de se passer entre les militaires
c'est entre un groupe de militaires et le pouvoir. Pour le moment, et de préserver votre unité. Ce qui veut dire, s'il y a des petites dissensions, les autres doivent se rallier au CMR. Le dernier message, préservez votre engagement pour la République. Lorsqu'un politique, un homme politique dit aux soldats, soyez des républicains, c'est une manière de dire, prenez vos responsabilités. Ce que vous êtes en train de faire, c'est bien. C'est codé. Et enfin, il dit, la nation sait compter sur vous. En tout cas, ce qui reste clair, la conclusion de son message, de ces deux déclarations, c'est que tout reste encore confus. Ce qui est clair, c'est que rien n'est clair du côté du Bénin. Mais on va continuer de suivre. Voilà.